que vous allez bien. Un petit podcast, devinez sur quoi? Évidemment, sur l'actualité politique, pourquoi pas. Non, c'est juste histoire de dire que y a certains hommes politiques, on se demande exactement s'ils sont là pour faire parler d'eux, pour éventuellement obtenir un mandat de quelque chose, pour éventuellement faire une carrière de président dans peu de temps. Mais est-ce que c'est en réalité pour vraiment prendre soin, en charge, je dirais pas ça, mais prendre soin de la France, améliorer la vie de la France, la vie du peuple français, et en tout cas faire briller cette France dans le monde et ailleurs? Eh bien non, tous ces gens, ils ont perdu un peu leur principale activité qui devrait être tout simplement être président pour faire en sorte d'améliorer tout dans cette France. Que ce soit l'activité, que ce soit aussi le bien-être, tout simplement, avant tout, hein, le bien-être du peuple. Le bien-être pour, en fait, le devenir, le bien-être pour l'avenir, le bien-être pour vivre, le bien-être pour rester. Elles n'ont pas à toujours absolument la même chose, taper sur les gens. Je dis taper, évidemment, que ce soit physiquement, intellectuellement, moralement, ou même si c'est juste dans l'imaginaire de tous. En tout cas, moi je pense que quand quelqu'un crée sa société, quand quelqu'un décide d'être président d'une association, c'est pas anodin. C'est quand même pour faire en sorte que cette association, cette société, elle gagne de l'argent. Voilà. Vous me direz, c'est pas le cas de tout le monde, hein. En général, c'est aussi des gens qui sont là pour faire du fric, mais au détriment parfois justement de ceux qui travaillent pour eux ou de ceux qui vont faire en sorte que ça fonctionne, que ça marche. Et ce qui est dommage, parce que l'un avec l'autre, ça ne peut que fonctionner, parce qu'à un moment donné, ça ne pourra plus fonctionner. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec, ou si ce qui s'est passé avec plein de sociétés. Si on va évidemment, il peut y avoir des concessions à faire pour certaines choses, mais le but avant tout, c'est quand même le bien-être, l'avancée et surtout ne pas s'enliser dans des politico épisodes financièraux, enfin bon bref. Après, c'est trop de l'abus de biens social, comme on dit. C'est trop de l'abus sur les gens, sur la capacité des gens, sur carrément le moral des gens, sur le physique des gens. Après, on va trop tomber dans ça. Et ce qui se passe là actuellement en France, c'est ça. C'est qu'on tire trop sur les ficelles de partout. Pourquoi? Pour enrichir certains. Parce que c'est ça le problème. Si c'était pour enrichir la France, mais c'est pas ça. Là, ce qui se passe surtout, c'est pour enrichir certains copains, pour donner des contrats à d'autres, pour vraiment, il y a peu de gens qui sont là pour vraiment faire en sorte que la France, comme je disais tout à l'heure, elle brille dans le monde. Heureusement, il y a encore plein d'artisans qui fonctionnent comme ça, plein de sociétés qui fonctionnent comme ça. Mais ça devient de plus en plus rare parce que il y a autre chose en tête. Alors vous me direz, oui, mais maintenant, il y a plein de sociétés qui sont cotées aussi en bourse. Et donc, si ça se casse la gueule, tout se casse la gueule. Et effectivement, après, ça peut amener à des sociétés qui ferment. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement ? Qu'est-ce qui se passe actuellement alors qu'il y avait, justement, si on avait pensé à un peu plus de bien-être dans cette société, si on avait pensé un petit peu différemment, peut-être que les sociétés ne seraient pas en train de fermer. Si on avait pensé avant tout à travailler pour la France, et après, on travaille aussi avec les autres. Mais avant tout, travailler avec la France, travailler pour la France, pour ensuite travailler, distribuer, partager avec les autres pays. Que ce soit équitable, on va dire, que ce soit un échange, un vrai échange. Et après, évidemment, au niveau des taxes, eh bien, qu'on fasse comme les autres, hein, ils nous taxent, qu'on les taxe aussi, qu'on soit aussi un peu intelligent, hein, dans ce sens-là. Et quand à un moment donné, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'à un moment donné, quand on est responsable d'un pays, quand on est président d'un pays, et qu'on voit que
mais tout part, mais alors tout part en... Bref, ça dérive de partout, quoi. Aussi bien les gamins, l'éducation des gamins. Vous me direz, bah oui, mais ça c'est les parents, mais pas seulement, je pense. Après, c'est aussi un ensemble. C'est un ensemble qui dérive de partout. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un, à un moment donné, qui est déjà responsable, qui est responsable du bien-être, justement, de son pays, du bien-être de son peuple. Et c'est ça le problème. C'est que, encore une fois de plus, on ne sent pas je dirais presque la compatibilité. En fait, je pense que avec des gens, que ce soit avec des amis, des amoureux, des sociétés, ou même des inconnus, parfois il y a une compatibilité. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Et puis si on ne l'a pas forcément au début, on peut peut-être avoir la compatibilité pour faire la même chose, pour avoir le goût de la même chose. Et là, ce qui se passe, le problème, c'est qu'il n'y a pas le goût de la même chose. C'est pas le goût on se demande quelque part pour quelle chose positive et bénéfique ce président, quelle chose il a de bénéfique pour la France. C'est quoi en fait? C'est quoi dans toute la positivité de la France? C'est quoi en fait? Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui vont me sortir des choses positives, hein, peut-être. Moi, de ce qui me ressort là, comme ça, je claque. Oui, à part, oui, là, avoir peut-être permis de retaper le Notre-Dame en si peu de temps, peut-être, hein, mais bravo les artisans, évidemment, hein, ça c'est sûr. Voilà, quelque part, en 5 ans, tu as permis à une église, une cathédrale de redonner vie justement à son histoire. Grâce à des gens qui sont compatibles et surtout compétents, ça c'est important, on arrive à faire des choses. Mais quand déjà on ne sait pas où on va, on ne sait pas avec qui on va, on prend n'importe qui, on fait de la politique comme ça, son premier mandat c'était à la base de trouver des gens de la société civile pour faire quelque chose. Dans le principe, oui, pourquoi pas, c'était intéressant justement de faire venir plein de gens. Mais à condition que ce soit quand même compétent, compatible et compétent. Pour le projet, c'était quoi le vrai projet? Le vrai projet. Est-ce que c'est pour faire en sorte que la France, elle brille dans le monde, que la France, elle devienne compatible, compétente? Eh ben non. Enfin, en tout cas, quand on arrive dans une société, quand on arrive dans une association, souvent, on demande, ou même les profs à l'époque, on demande, c'est quoi votre projet? C'est quoi votre projet? Le projet, c'est quoi le projet? C'est ça qu'on demande, c'est quand même d'avoir un projet. C'est pas seulement je me fais élire parce que j'ai envie de moi, être élu, j'ai envie moi, de faire la politique, mais c'est quoi votre projet? C'est quoi le vrai projet que vous avez? Parce que quand on parle de programme politique, c'est quoi le projet? C'est bien d'avoir des programmes, mais c'est bien aussi d'avoir un projet concret et surtout un projet qui avance, un projet qui se bonifie, un projet qui s'améliore, un projet qui devient justement incroyable, pas un projet qui devient de plus en plus mortifère, et surtout mortifère à un niveau de base, et après petit à petit ce mortifère, il est plus mortifère, il est carrément sous terre, le mortifère. Et c'est ce qui se passe en fait. C'est ce qui se passe. Et ce qui est terrible, c'est que nous, à notre niveau, on nous a demandé de voter, on a voté. Bon, après, nous, on peut plus faire grand-chose à part voter, sauf faire une révolution et, comme à l'époque, y aller dégager les gens qui sont carrément au gouvernement. Mais nous, on est quand même démocrates, on est quand même, on est dans une république, on va dire on respecte, on est dans le respect de l'autre, donc on respecte cette démocratie, alors qu'en face, quelque part, ils ne la respectent pas, cette démocratie. Donc, à un moment donné, quand on voit que c'est tout ce qui est en train d'être fait, là, c'est pas bon, on rectifie le tir, là, par rapport à l'Europe. L'Europe, c'était très bien, l'Europe, mais à condition de pas être moins bon par rapport aux autres, qui ceci, qui cela, ou alors on régresse parce que l'autre, sinon, il va régresser aussi. Non, c'est que tout le monde
augmente. Et ce n'est pas que tout le monde régresse. Ou alors, on rectifie certaines choses. Ou alors, il y a peut-être des pays qui ne devaient pas rentrer encore tout de suite. Enfin, il y a des choses, à un moment donné, si on ne peut pas voir ça en tant qu'homme politique, si on ne peut pas avoir une vision. C'est ça le truc. C'est qu'avant, peut-être, certains politiques avaient des visions. Enfin, des visions. Une vision de l'avenir, une vision, c'est ce que j'appelle un projet. Hein. Quand j'ai une vision, c'est un projet. Et là, effectivement, on pouvait aiguiller, voir, bon, bah, c'est comme quand on fait une course ou qu'on fait une grande randonnée. Bon, bah là, ah bah mince, il y a un chemin qui est là, il y a eu un arbre devant, il y a un chemin qui est bouché. Bon, bah, on fait en sorte de faire un petit détour, mais de revenir sur ce fameux chemin. Et bah là, c'est la même chose. Eh bien, quand des hommes politiques, non pas, ou des hommes, ou des diplomates, hein. Ce sont des hommes politiques aussi, mais justement, il n'y a pas assez de diplomates dans cette politique. Il n'y a pas assez d'hommes qui sont là, non pas pour eux, pour faire de la politique politicienne, c'est de la politique pour un pays. C'est différent quand même, c'est pas que pour eux. Là, le problème, c'est que il y en a plein, ils ne pensent qu'à 2027, à rien d'autre. Et de toute façon, pour 2027, c'est quoi leur projet, encore une fois de plus? C'est quoi leur projet? Leur vrai projet pour la France? Pour que la France, elle devienne meilleure, pour que la France, elle se bonifie. Et non pas qu'elle se... Petit à petit, là, elle périclite. La France, ça devient vraiment un petit bout, là, un petit bout on va bientôt foutre à la poubelle. Non, mais c'est terrible de dire ça. Mais en tout cas, par rapport à tout ce qu'on a, tout ce malheureusement qu'on a vendu, que certains ont vendu à d'autres pays et qu'on se retrouve vraiment aussi dans la merde par rapport à ça, c'est grave quand même. Bref, à un moment donné, il faut savoir partir, passer la main, quand on voit ou alors, vraiment, ce sont des personnes qui à un moment donné sont tellement dans le déni, mais là c'est plus du déni, sont tellement, c'est un caractère, hein, être mortifère, hein, c'est un caractère de se dire j'y vais jusqu'à la fin. Mais quand il n'y a pas d'autres personnes autour qui disent stop, eh ben la personne elle fera pas stop elle-même. Et c'est là où c'est le plus grave, c'est que ça entraîne tout le monde et que personne ne dit rien. En tout cas, je parle des responsables politiques, encore une fois de plus, pour pas que ce soit une révolution. Là, le peuple, encore, moi je trouve qu'il est gentil, le peuple. Hein. Le peuple, il est quand même très, très, très docile, moi je trouve. À une autre époque, ça ne serait pas du tout passé comme ça. Alors, comme quoi, hein, on s'est quand même vachement adouci. Hein, alors que, même si on vit bien, certainement qu'il y a plein de gens, ils seraient vraiment... ils auraient le droit de faire et de dire certaines choses, certainement très, très, très compliquées par rapport à ce qu'il y a en face d'eux. Donc, c'est pour ça, à un moment donné, il faut que certains hommes et femmes politiques, au pouvoir évidemment, ou ceux qui ont du pouvoir par rapport à des hommes plus influents, je pense au Conseil constitutionnel, je pense aux députés, sénateurs, enfin bon, des hommes qui sont quand même quelque part, qui ont un pouvoir, mais simplement c'est tellement devenu du perso que là ça en devient catastrophique. Quand ils sont pas capables, ou quand ils ne sont plus capables de voir ce qui est bon, ce qui est meilleur, ou ce qui serait meilleur, ou alors qu'on essaie au contraire, dans un autre sens politique, de faire en sorte que ce soit encore plus merdique, pour aller où? Justement vers ce qu'il y a de plus grave, aller justement... C'est une autre sorte de noirceur, une autre sorte... Il y a deux sortes de mortifères, là, vraiment aller vraiment dans le plus merdique, du mortel même, hein. Eh bien, moi, je dis quand il y a d'autres gens qui sont quand même, qui auraient des capacités à ce que ça bouge, à ce que ça change et qu'il ne se passe rien, moi, je dis, moi, c'est grave. C'est très grave, surtout que là, quand même, avec tout ce qui se passe assez grave dans les pays proches et qu'on n'arrive pas à trouver des solutions de paix aussi. Déjà, de paix pour la France, de paix pour le reste. Il y a de quoi se poser vraiment de véritables questions sur la suite logique des hommes politiques. Encore une fois de plus, c'est quoi le projet d'un homme politique qui décide d'être président pour un pays? C'est quoi? Dans un pays, et que ça reste un pays démocratique. Démocratie, elle est où cette démocratie-là? Elle est où maintenant cette démocratie? Il faut peut-être se poser la question. Sur ce, très bonne journée. Ciao, à bientôt.